la première partie, c'est une surprise. Je suis enchantée qu'ils aient accepté de participer. C'est la Polynésie. Et on a Max et Eugène qu'on va faire monter, qui vont se présenter, qui vont nous parler des news de Polynésie, des actions, de ce qu'ils veulent. Et ils ont aussi des moyens de prendre soin de leur santé. Voilà. Et de disais bonjour Max et Eugène. Bonjour, bonjour. Il faut ouvrir le micro. Excellent. Yorana, Mike. Hello. Bienvenue. Comment tu dis déjà bonjour en tahitien? Dans la langue du pays, on dit Yaoran. Yaoran. Ce qui veut dire bonjour ou bonsoir. Bonjour ou bonsoir. OK. Alors, Yaoran. Pour toute la communauté du monde médical, quand je vais appeler Astrid Taoté, ça veut dire docteur ou professeur. Merci. Voilà. Professeur en Polynésie, je suis contente. Donc pour nous, c'est Yaorana, et comme pour nous, ça tombe bien, c'est le matin, vous, c'est le soir, avec 12 heures de décalage. Donc tout se passe bien. Yorana, ça englobe les deux. Ah voilà, c'est 9 heures du matin. C'est super. Voilà. Ah oui, c'est un sacré. OK. On est très contents. Bienvenue à la maison. Ouais. Merci à la chaîne de Antoine, parce qu'Antoine a fait sa connaissance. Il est venu, il nous a fait l'honneur de venir sur un live que nous avions organisé il y a environ 15 jours, je crois, Astrid, c'est ça? Oui. Et voilà, donc on était très heureux de le voir sur notre petit live. Pas aussi perfectionné que vous, on se débrouille avec nos moyens. Sentez-vous à la maison, d'accord? Sentez-vous à la maison. Merci. Voilà. Donc, alors, je vous laisse vous présenter pour tous les gens qui vous souhaitent la bienvenue. Il y a, dans le chat, c'est bonsoir Max et Eugène, bienvenue. On est content. Donc, voilà, vous êtes. On n'arrive pas à tous les mettre parce que j'arrive pas à les enlever. Alors, c'est un peu embêtant. Ça va vite, ça défile. Je les lis. Voilà. Bienvenue. Grand bonjour à Tahiti. Voilà, ils sont très contents. Donc, je me présente. Je m'appelle Tétonieux Eugène. J'ai 63 ans et je suis président de la Fédération des associations pour la protection de l'environnement. Et comme il n'y a pas d'environnement, s'il n'y a plus personne sur la Terre, donc aujourd'hui, on s'est aligné pour le combat contre un génocide programmé. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Moi, je m'appelle donc Max Bléas. Max Tahiti, voilà. J'ai 57 ans et je vis en Polynésie depuis, j'entame ma 8e année. Et c'est devenu mon pays. Et j'ai la chance d'avoir des gens comme Eugène qui ont su m'adopter sur le territoire de la Polynésie. Puis la Polynésie, pour moi, c'est tout au fond de moi et avec ma famille qui est ici. Voilà. Donc, très heureux d'être ici et très heureux d'être avec vous. Alors, juste pour compléter l'information, la fédération que je préside s'appelle en tahitien Fatura Terahua Teatua, qui veut dire en français le respect de l'œuvre divine. Et si Max est le bienvenu en Polynésie, parce que c'est l'œuvre de Dieu aussi, comme tout le monde. Donc, bienvenue à vous, peut-être très prochainement en Polynésie, qui est une terre d'accueil. Ouais, super. On va faire, tout le monde va venir on va faire une fête ensemble quand on est libéré. Volontiers. C'est dommage qu'on ne voit pas la plage et l'île là derrière vous. Oui. Bah, tu vois, les fenêtres sont fermées, mais bon, pour la caméra, je pense que c'était nécessaire. Mais en tout cas, on se sent déjà un peu en Polynésie avec vous. Alors, c'est un peu des vacances. Hein. Oui. L'accent est là, quoi. Bienvenue, encore bienvenue. Quel est votre combat? Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vivez ça là-bas? Toujours avec le point de vue que les personnes qui vous regardent là chez Antoine ce soir, peut-être qu'ils ils savent pas trop, peut-être que des gens ont des informations sur ce qui se passe chez vous, mais voilà, quelle est l'actualité chez vous? Où est-ce que vous en êtes? Comment ça se passe le combat là-bas pour vous? Le pays est au bord de l'explosion. Oh. Mais pour commencer par le commencement, nous avons été très surpris en 2019, fin 2019, lorsque
le président de la République a dit clairement à la télé, nous sommes en guerre. Et devant cette déclaration, nous n'avons pas compris quelle est la raison de cette guerre et contre qui cette guerre a été déclarée. Et nous avons laissé un peu de temps pour comprendre via les informations qu'on nous distillait au travers des médias. Les fameux médias qu'on prenait pour des partenaires pour rester éveillés devant les actualités du monde. Malheureusement, très vite, nous avons compris que les médias de chez nous, je parle bien des médias de chez nous. Ah, mais je vous assure, c'est la même famille et c'est global. Nous avons compris qu'ils étaient tout simplement les partenaires d'un groupe de décideurs, et je parle bien des politiques, aussi bien de l'État que de mon pays, c'était de fabuleux menteurs. Et les mensonges de ces décideurs ont été inondés dans toute la Polynésie via les médias. Dans un passé très récent, les médias ont commencé à se rebiffer parce que le peuple commençait à les montrer du doigt. Et ils ont voulu, bien sûr, traiter le peuple de médisant. Mais qu'ils se rassurent, le peuple n'est pas bête et ni aveugle. Donc, aujourd'hui, précisément depuis le 20 août, où l'Assemblée de la Polynésie a voté une loi pays, parce que nous avons un statut particulier qui est censé être particulier, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un gros bluff. Et l'Assemblée de la Polynésie a voté une loi pays sur l'obligation vaccinale. Et depuis ce jour-là, dans tous les quartiers de la Polynésie, ça parle beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, commencer à entendre dans le peuple cette idée de déclaration d'indépendance. Et le 24 octobre, où la loi pays va prendre effet, il y a une grosse manifestation qui va se dérouler ici à Papeete, donc la capitale de la Polynésie, devant l'Assemblée de Polynésie, devant le Haut Commissariat, enfin, devant toutes les instances du pays et de l'État, où le peuple va venir dire sa colère et dire son opposition à cette obligation vaccinale. Et si le peuple n'est pas entendu, on va certainement, en tous les cas, c'est la volonté du peuple aujourd'hui, que s'il n'est pas respecté, il va tout droit vers la déclaration de l'indépendance de la Polynésie. Et c'est là où nous appelons à la communauté internationale que dans cette démarche, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide dans le sens où d'autres pays ont accédé à leur indépendance et nous ne connaissons pas véritablement le montage de ce dossier pour accéder à cette liberté. Donc, si dans vos connaissances, vous avez ces relations qui pourraient grandement nous aider, c'est déjà un pas. Le deuxième pas, c'est l'assistance, je ne vais pas dire militaire, mais en tous les cas, cette assistance de par l'écoute de la communauté internationale pour voir clairement qu'est-ce qui se passe en Polynésie et quelle est la soumission que la France veut imposer au peuple. Depuis tout à l'heure, quand Mike avait démarré son live, il a parlé de beaucoup de choses intéressantes et de beaucoup de choses que nous vivons à travers ces paroles. C'est-à-dire tous les mécanismes négatifs imaginés par les pouvoirs que supporte le peuple polynésien et sans savoir que c'est les mêmes souffrances que les autres populations vivent au quotidien. Et je suis très content qu'aujourd'hui, de m'apercevoir que nous ne sommes pas les seuls opprimés et que c'est une très grande communauté qui subissent ces dictats
du monde politique, ils sont animés par d'autres intérêts que ceux du peuple. Voilà un petit peu mes premiers mots pour dire ce qui se passe en Polynésie. Ah, il y a quelque chose que on vient de s'apercevoir, c'est que tous les maux que vive la Polynésie découlent d'une grosse collusion entre l'État et nos politiques d'ici. Ce que le peuple commence à appeler, ça fait déjà un petit moment, qu'ils appellent les pourris de chez nous. Et tous les maux que vive le peuple et dans tous les stades de la vie, et surtout dans le monde de l'économie, à tous les étages, c'est pourri par la collusion. Parce qu'on fait supporter des charges au peuple pour alimenter d'autres sources qui n'ont rien à voir avec la consommation du peuple polynésien. Voilà. Maroulou, je veux dire merci. Et pour rajouter à tout cela, moi je me suis engagé auprès de cette fédération parce que le combat est noble pour le peuple polynésien dans toute sa grandeur et son partage. Et ça va même au-delà, puisque bon, moi, je touche un peu au réseau, j'essaye de suivre un peu tout le monde. Je suis Mike, je suis Astrid, je suis, comment il s'appelle, Antoine, et puis d'autres personnes sur la planète. Et je me suis dit que je devais faire quelque chose auprès de Gênes et la fédération. Et on est allé au-delà, puisqu'on a touché nos frères qui sont en Nouvelle-Calédonie, où jusqu'à il y a 2 mois, 3 mois, 2 mois à peu près, ils étaient Covid-free. Et subrepticement, c'est la guerre aussi chez eux. Là, on est en contact permanent. Moi, je suis en contact avec mes frères. Je leur fais coucou d'ailleurs, je suppose qu'ils vont me regarder. Kanak, et qui sont auprès de toute cette comment on appelle ça, cette oppression qui est de plus en plus dure depuis quelques semaines. Et là, franchement, on a besoin de se soutenir ensemble, et c'est ce que nous faisons. Et grâce au réseau, eh ben voilà, voilà où j'en suis, moi, pour aider les Polynésiens et mes copains qui sont sur le Caillou, là-bas, en Nouvelle-Calédonie. Je trouve ça... ça donne une dimension un peu différente. C'est vrai qu'on fait des émissions en permanence les vendredis, et voilà. Et le fait de vous avoir là me donne un point de vue du monde. D'un seul coup, ça me donne encore plus de recul. Et effectivement, on a énormément de points communs. Malheureusement, a priori, ce qu'il y a de plus évident, c'est qu'on dirait que nos points communs sont dans la douleur en ce moment, mais on en a d'autres. On en a d'autres qui sont beaucoup plus beaux. Seulement, quand les choses elles sont normales et que ça roule, il n'y a pas spécialement obligation d'en parler. Et puis là, oui, il faut en parler. Il faut en parler. Mais sentant que pendant 2 minutes, là, on voit qu'on a le monde à portée de main. Ouais. Alors, effectivement, il y a des actions que l'on peut faire et on va rentrer. C'est le but vraiment des émissions du vendredi soir, c'est de comment essayer d'apporter le plus d'outils pour la vie de tous les jours à l'intérieur de chaque foyer, à l'intérieur de chaque tête, sur le fait que les personnes deviennent autonomes, ou en tout cas qu'elles se sentent autonomes. Mais malgré cette apparence dans le monde qui a de la noirceur partout, il faut quand même que le monde sache qu'il y a également énormément de lumière partout. Il y a de la lumière partout. Il y a des travailleurs de l'ombre, il y a des travailleurs dans l'ombre, il y a des personnes qui mettent des plans de destruction massive comme celui-là. Ils y sont. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, chercher les noms, c'est les mêmes. Chercher les intentions, c'est les mêmes. Mais là, c'est d'un point de vue global. Mais la lumière est également elle est également globale. Il y a vraiment des gens dans ce monde, et ça, vous devez vraiment le savoir, qu'il y a des gens dans ce monde qui travaillent nuit et jour pour la lumière. Et quand je dis la lumière, c'est un concept large, hein, d'accord? C'est pas obligatoirement philosophique, spirituel, religieux ou autre. Voilà, ça annonce dans quel camp. Mais
vous devez le savoir, qu'il y a vraiment des gens dans le monde qui travaillent pour sortir de là. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est bien que vous soyez là aujourd'hui. J'adore de sentir ce contact-là, parce que je vous perçois vraiment là. Et toutes les parties du monde qui sont là et qui, des fois, dans le désespoir, ils ont juste besoin d'avoir une petite chandelle, ou en tout cas, cette chandelle ressemble souvent à « je ne suis pas seul ». Je suis pas seul dans ce combat, je suis pas seul avec ce genre d'émotion, je suis pas seul avec ce que je vis. Ben non, non, vous n'êtes pas seul, on est des milliards sur Terre, des milliards à voir l'absurdité de ces gens qui ont des idées et des concepts de destruction globale. Et une fois de plus, ils échoueront. Seulement, on est au milieu d'une guerre. S'il y a des désaccords à montrer, s'il y a des désaccords à affirmer, faites-le comme tous les lanceurs du monde le disent ou en parlent, sans colère. Ne tombons pas dans les pièges dans lesquels ils utiliseront et justifieront l'utilisation de plus de force pour contraindre les peuples. Vous êtes loin de l'Europe, donc c'est difficile à bien cerner comment ça se passe pour vous là-bas, mais je pense que les lois sont les mêmes. On doit avoir une conviction inébranlable, mais on ne peut pas tomber dans la haine et dans la colère pour revendiquer nos droits. Il faut juste se sentir vraiment inébranlable. Il faut communiquer le plus vite possible au plus grand nombre de personnes possible, parce que ce qu'ils redoutent en face, c'est la masse, c'est la quantité de personnes réveillées. Voilà ce que l'on peut faire. Voilà dans quoi doit être notre combat. Et voilà, c'est de l'information, etc. Mais les choses vont finir par basculer, malgré l'apparence des choses. Elles vont vraiment finir par basculer. Tout homme politique qui soit, tout journaliste qui soit, toute l'impression qu'ils ont l'impression d'avoir ce pouvoir sur les gens, il n'est qu'éphémère. Il n'est vraiment que de passage. Et voilà, je vais pas vous donner une garantie totale par rapport à la survie de l'humanité. On est dans une guerre. Mais cette guerre-là, y compris les autres, ils ne la gagneront pas. Ils ne la gagneront pas. Et s'ils en doutent, alors c'est un scoop que je leur annonce ce soir. Vous la gagnerez pas. Voilà. Donc, conviction, cœur, et voilà. Y a-t-il autre chose par rapport à chez vous que j'aimerais entendre ou qu'on sait? Je veux juste relever une chose. Ouais. En fait, il y a beaucoup dans le chat qui est super beau, et c'est vrai que il y a des personnes qui se sentent seules ou qui sont isolées parce que dans la famille tout est splitté. Mais c'est vrai que cette chaîne humaine et cette alliance, c'est un bon mot. Mais le fait qu'on est avec vous en direct de Polynésie à 12 heures de différence, c'est absolument génial, et on sent qu'on est une famille. On est là, on est avec vous, on est tous avec tous ceux qui font les chats là, qui se sentent seuls. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble et on survivra ensemble pour créer un nouveau monde. L'autre chose, c'est que Eugène et Max, l'appel que vous faites au niveau international, il va passer ici en boucle, je pense, et vous pourrez l'utiliser. Il est bien entendu. Vous avez fait un appel international, il y a beaucoup de messages de courage, et puis j'ai quand même une question, donc merci, et on va de toute façon relayer, mais j'ai une question, on me demande des nouvelles du docteur Théron. Vous voulez peut-être expliquer ce qui s'est passé, savoir où il en est? Il a été arrêté, il est en psychiatrie et pas en prison, enfin voilà, donc on est un peu inquiet. On a eu Fourtillan ici, donc Alors, Dr Théron est sorti de l'hôpital, il est en convalescence chez lui, mais je crois que tout le monde sera d'accord que ça lui a porté un gros coup au moral, et heureusement le soutien de tout le peuple qu'il a voulu sauver, mais en même temps l'attitude de l'État français, parce que c'est l'État français qui a voulu qu'il soit ainsi traité. L'attitude de l'État français contre le docteur Théron a galvaniser les Polynésiens dans cette action de se lever et de dire non à cette soumission obligatoire. Et je comprends bien, Mike, et je te remercie pour tes paroles de sagesse, à appeler au calme et à la sagesse.
Mais la différence qu'il y a entre nous, et tu l'as souligné, Mike, c'est que on est trop loin les uns des autres. Pour imager un petit peu mes propos, l'attitude des Polynésiens d'aujourd'hui, c'est l'attitude du monde africain d'hier. Lesquels Africains ont été spoliés, volés et maltraités. Aujourd'hui, en Polynésie, ce dessin pour le Polynésien de demain, il est clairement affiché. On a été soumis depuis toujours jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, et on n'a qu'à écouter tous les candidats à la présidence de la République française qui disent tous pareil, la même chose que pour la France de demain, pour la République française de demain, les richesses sont dans le Pacifique. La Calédonie, la Polynésie et d'autres pays, ça nous appartient. Ils parlent bien de la propriété foncière, mais ils n'ont jamais parlé des populations de ces pays. Ça veut dire quoi clairement? Ce qui les intéresse, ce n'est pas le peuple, mais c'est là où il est assis, le peuple. Donc, on a vite compris que notre avenir en tant qu'humains, ce n'est pas leur préoccupation. À la limite, même, ça s'est précisé dans leur intention d'éliminer les Polynésiens, les Kanaks et tous les autres. Et c'est ces particularités que vous, de là où vous êtes, vous ne pouvez pas complètement comprendre la démarche de l'État français chez nous. Si demain, le peuple va afficher sa déclaration pour l'indépendance de la Polynésie, c'est parce qu'il y a un mépris de l'État français par rapport aux populations de nos îles, de nos pays. Et c'est pour ça que si on appelle à l'aide, c'est parce que nous savons que le danger, il est imminent. Et hier, c'est très récent, hier, j'ai été convoqué encore à la gendarmerie et ils ont trouvé comme prétexte la diffamation. Alors, une fois de plus, c'est la preuve qu'on n'est pas dans un pays libre. Alors que la communication doit être… La diffamation de quoi? C'était quoi le reproche? Diffamation de quoi? Alors, avec René, le secrétaire de la fédération, nous animons… Que nous saluons. Que nous saluons, bien sûr, parce qu'il est pris. Nous faisons ce travail d'information régulière auprès des populations. Et il faut savoir que c'est grâce à Tei Valenteres, que nous saluons aussi, qui nous offre son moyen de live à travers sa télé web, parce que tous les autres médias ont été interdits de venir à nos conférences de presse. Mais absolument tout. Alors que chez nous, on est un petit pays, on se connaît tous. Eh bien, ces impositions de l'État ont fait que les journalistes, souvent de la famille ou des amis proches, nous tournent le dos à cause de cette imposition de l'État. Vous voyez jusqu'où ça va. Aujourd'hui, alors ce qui nous a vraiment réchauffé le cœur, c'est hier nous avons vu l'adhésion de la jeunesse du pays qui sont venus avec un message très clair et surtout une question très claire. Eugène, qu'est-ce que vous prévoyez pour nous demain? Si c'est pour rester dans le même système, nous n'en voulons plus. Vous voyez, je vous demande que nos cartes d'électeurs de cette République française, que devant les caméras, qu'on les brûle. Vous voyez qu'il y a des signes très, très forts de cette colère qui risque de déborder à tout moment. Alors, là, je dois, pas parce que Astrid est là, je dois remercier Astrid parce que c'est Max qui nous l'a amené et grâce à cette collaboration Max-Astrid, les paroles d'Astrid ont beaucoup contribué à calmer cette volonté du peuple de tout faire exploser parce que non seulement
lui a imposé une soumission sans borne, aujourd'hui, ils ont dépassé la ligne rouge. Déjà soumis, ils veulent nous piétiner et maintenant, on veut nous éliminer. Vous voyez ils attendent la violence, mais il ne faut pas de violence parce que c'est ça qu'ils veulent piéger les gens avec la violence. Les médias aussi, ils essayent de dire qu'on est violent, on est pacifiste et on n'arrête pas de le répéter. Donc, merci de dire. Oui, assez. Sauf que, comment calmer un peuple quand le même peuple voit un docteur qui veut l'aider à se sortir de la maladie et que ce même État le traîne n'est plus bas que terre. On l'a traité comme si on maltraitait un chien. Et c'est cette image qui a réveillé cette colère du peuple. Et c'est difficile d'aller raisonner un peuple au travers des situations telles que le traitement dont a été victime tant et terror, c'est difficile de leur dire, et les amis, gardons notre calme. C'est très difficile. Mais c'est là où le juridique est vraiment important pour garder la paix et gagner du terrain. Parce que c'est un terrain gagné pour plus longtemps. Et il y a vraiment des réussites. Donc, il y a Virginie de Rojo-Recha, il y a Matrix, il y a Jean-Luc Duhamel, Maître Joseph qui sont là pour nous aider. Et on va trouver des personnes. On comprend, Astrid. Tout ça, c'est compréhensif. Maintenant, notre loi du pays qui a été votée le 20 août et qui est en butoir jusqu'au 23 octobre, il s'est passé la même chose sur la France, puisque la France, le butoir, ils ont voté leur loi en juillet et le butoir, c'était au 15 septembre. Et jusqu'à présent, le 15 septembre, les gens, ils ont été évincés de leur travail, ils n'ont plus de travail, les pompiers certains ont démissionné, combien d'infirmiers, infirmières sont sans emploi, ils sont plus de 300 000 sur la France. Ils ont dépassé le butoir et pourtant, il y a plein de jurys et on leur dit merci à tous ces juges, ces avocats qui ont travaillé pour l'intérêt général. Mais quel est le résultat? Les gens ont perdu leur travail. Nous, c'est ce qu'on veut faire ici. On veut faire confiance à la justice. C'est ce qu'on fait par l'intermédiaire de tout le collectif de la fédération. Mais ça va être difficile. Et pourtant, on prône la patience et on prône de passer par tout ce qui se passe au niveau juridique. Mais si au 23 octobre, on n'a pas réussi à avoir gain de cause avec le juridique, et ben même d'ici là, ça va être difficile de calmer la chaleur ambiante qu'il va y avoir. Oui. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est pas. Le problème, c'est que la force amène la force. Oui, exactement. Ouais. Et si le but, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on communique, et puis d'un seul coup, à l'autre bout, il y a toujours personne, on a tendance à transformer cette communication avec la main ou avec les poings, ou pour faire que l'autre il comprenne c'est quoi que j'essaye de lui dire. Mais c'est voilà, si d'un seul coup il y a un coup qui part, il y a facilement des retours de flammes. Comment ça se passe la police chez vous? Elle se situe où? La police, elle est devant une situation toute nouvelle. Ouais. Et toutes les manifestations en ce moment, et l'État l'a bien compris, on n'affiche pas la police métropolitaine, la police blanche ou les CRS. On met d'abord la police locale, c'est-à-dire les policiers du pays. Parce qu'ils savent que entre Polynésiens, on ne se tape pas dessus. Mais cette colère, elle est tellement palpable que on va peut-être bientôt arriver à ne plus voir les Polynésiens qui sont en face de nous. Et si mon cri d'alarme aujourd'hui, c'est d'alerter la communauté internationale, parce que nous,
les fédérations ou les collectifs ou autres appelant au calme, il y a un tel mépris de l'appareil politique national et local contre le peuple que c'est difficile de calmer les peuples. Mais si tout le peuple se met ensemble, est-ce que ça ne fait pas une force calme et tranquille? On essaye. La Gandhi, non-violence. La difficulté, c'est que le peuple polynésien, il est très partagé de par leur appartenance politique. Et du fait que les politiques proches de l'État ont les moyens, entre guillemets, d'acheter les consciences, ah oui. Et donc encore plus difficile pour faire entendre la même voix à tout un peuple. Parce que malheureusement, et je crois que partout où il y a l'État français, il y a ce conditionnement des populations à travers l'argent. Mais ils ont des enfants aussi. Donc il y a un moment donné, on touche à leurs enfants. Et là, c'est là le problème là en ce moment. C'est ça le point d'achoppement qui va faire que demain, ça risque d'exploser. Parce que depuis cette semaine-là, ils ont instauré des vaccinodromes dans les écoles. Oh. Et le peuple ne veut pas qu'on touche aux enfants. C'est clair. Et donc, c'est une provocation de plus pour aller vers la violence. On a beau prôner un discours de non-violence, mais en face, on met tout l'affichage pour faire qu'on tombe dans l'extrême. Vous comprenez cet appel à la communauté internationale? Nous subissons des provocations de toutes parts de l'appareil, aussi bien de l'État que du pays. Et en sachant, et je crois que vous comprenez bien la situation, en sachant que chaque commune de chaque pays est un outil de l'État, ils ont même poussé la plaisanterie à aller juste obliger les maires à aller chercher le peuple jusque dans leur foyer, voire même dans leur lit, pour les amener à la vaccination et ramener chez eux. C'est vraiment pousser à l'extrême cette obligation vaccinale. Oui. C'est comme en Australie. Et on veut simplement dire aussi, c'est qu'on enfonce le clou en disant que peu importe les gens qui souhaitent se vacciner, nous, ce qu'on demande, c'est la non-obligation vaccinale. Le message, il est clair. Il faut que nos politiciens le comprennent. On ne demande qu'une chose, c'est la non-obligation vaccinale. Et encore moins à l'intérieur de nos écoles, comme la ministre du pays a annoncé devant les caméras de télévision. L'instauration de la vaccination à l'intérieur des écoles, moi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Ils essayent. Ils essayent. C'est leur plan. C'est contre la loi, c'est contre le Conseil de l'Europe, la résolution de janvier de cette année. Point 7.3, le vaccin ne sera jamais obligatoire. Donc, il n'est pas obligatoire. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on fasse un passe des droits et que vous vous promenez, qui est signé par tout le monde, et on installe une nouvelle démocratie qui respecte les lois et l'éthique. Mais c'est vrai, le haut-parleur des médias nous dirige d'une façon dingue. Donc, pour faire un peu plus léger, parce que c'est un peu grave, la Polynésie, on fait des lives et on en a déjà fait 2 avec Astrid. Et Astrid, Mike, il faut que tu saches une chose, c'est qu'Astrid est devenue la star nationale ici. Hein. Les gens posent plein de questions. Je comprends pourquoi. C'est vrai, Eugène. Est-ce que je mens, Eugène? Alors, Mike, je te demande, si demain Astrid vient en Polynésie, accompagne-la. Oui. Et avec Antoine, avec les gens qui veulent bien accompagner Astrid, et on va vous prouver ce que dit Max par rapport à Astrid. Astrid, c'est presque la maman, pas de la Polynésie, mais du Pacifique. Tout à fait. Et
nous avons la ferme intention que si demain vous venez en Polynésie, la Calédonie est prête à vous recevoir, Wallis est prêt à vous recevoir, Futuna, pareil. Donc, ce n'est pas des mots en l'air qu'on vous dit. Quand on parle d'Astrid ici, c'est Tante et Astrid. C'est pour vous dire le respect que le peuple a pour Astrid. Et Astrid peut dire merci à Max. Parce que sinon, non, mais on n'aura merci, jamais eu la chance de rencontrer Astrid. Merci. Voilà. Alors, moi, j'ai dit, je vais venir écrire mes bouquins là-bas dans le futur. Ça va être génial. Depuis la semaine dernière, nous avons créé la Fédération des femmes de Polynésie pour vous accueillir. Mais la même fédération des femmes de Polynésie, comme de Wallis, de Futuna et Calédonie, si Astrid, tu viens, pour te faire plaisir, les femmes ont décidé de te faire rencontrer tous les praticiens de la Polynésie et tu seras en contact avec le monde de la médecine du pays, des locaux. Et génial, je viens. Je prends l'avion demain. Attends. Non, mais. Je peux pas attendre. Alors, non, merci. Parce que c'est très important d'équilibrer les femmes et les hommes dans le nouveau monde. C'est plus que les hommes dans les religions et tout ça. Et vous avez tout compris, c'est spirituel et cet équilibre est indispensable au monde de demain, avec paisible le plus possible, cette force tranquille qu'on doit modifier. Voilà. Ça, on va y arriver. Merci. Comme tu vois, hein, il y a de la lumière, il y a vraiment beaucoup de lumière partout. Et puis, ce que vous venez de communiquer là, c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Et alors, je pense qu'il faut qu'on en rediscute. Assez rapidement dans le temps. Ouais. D'accord. Je vais à l'eau, mais l'eau est justement peut-être une solution d'informer l'eau depuis la Polynésie. Donc, on a une émission là sur l'eau et vous allez rester avec nous. On parlera du noni peut-être une autre fois, hein, mais on peut le dire déjà. On va parler à une autre émission des solutions dans la Polynésie qui peuvent aider les personnes là-bas, mais aussi ici, comme le fruit noni. Tu peux juste dire un mot dessus et comme ça, on le garde en joker pour le futur. Bon, ben juste, moi, je l'ai appris depuis 7 ans. Je baigne dedans. Mais voilà, il va en parler, lui. Voilà. C'est son pays. J'ai un petit flash appétissant sur le fruit noni. Alors, je ne vais pas m'étaler sur les vertus du noni. Je crois que tu es mieux renseigné sur le fruit. Par contre, ce que je peux t'amener, moi, c'est que je connais tous les partenaires qui, demain, tu me demandes de rassembler ce que tu voudrais en volume de noni, je te porte ça sur un tapis. Moi, je veux un arbre. Ça, c'est un arbre ou c'est un arbre? C'est bien. Je note absolument tout. mais la prochaine fois, quand on fera l'émission, vous nous montrez un fruit et vous le montrez. Et comme ça, on peut visualiser déjà. C'est vachement bien. Et, via Max, on va t'envoyer des photos de l'arbre, du fruit et dis-moi seulement ce que tu veux et je te l'amène en photo. Ça pourrait servir de support à notre prochain live. Ok, super. Alors, ça, on garde pour le live noni, les fruits et les solutions pour augmenter l'immunité. Mais là, on va aller… tu es d'accord, Mike? Oui. Tout ce que je voulais dire, c'était que vous avez bien été entendu. A priori, vous avez besoin d'aide. Oui. Vous avez aussi besoin d'aide rapidement. Donc, il va falloir de toute façon, à travers Astrid, on va pouvoir effectivement garder contact. Puis, je vais aussi commencer à aller regarder différentes choses.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire comme ça, surtout à l'antenne. Non, et ça a beaucoup d'impact. Hein. Je sais que la TV, l'Alliance humaine a énormément d'impact. Merci Antoine et Christophe aussi pour tout ce que vous faites. Donc, c'est vraiment, j'espère, très bénéfique. Je sais que la Savoie, ça les a aidés énormément. Vous aussi, j'ai aucun doute. Donc, c'est entendu. Et courage. Donc, vous restez avec nous pour l'eau. Oui, vous pouvez rester avec nous parce que la Polynésie, mais c'est baigné d'eau. Donc, vous allez avoir plein de choses à nous dire. Peut-être qu'on peut envoyer des messages à l'eau, qui est un élément magique divin. Donc, on va faire monter nos invités et comme José. ça. Hein, oui, José. Alors, attends, on va faire d'abord José. Hop, José. Hey. Bonjour. Oui. Et puis, on a deux nouveaux invités.